de bananes plantains par an. Plus qu'un objectif ambitieux, c'est désormais une boussole pour le Cameroun. Dans le sillage de la stratégie nationale de développement SND30, une nouvelle armée se lève. Ils sont 27 et viennent du département de la KDI, région de l'Est. Ils ne jurent que par la terre. Leur mission est de transformer la vision de l'impôt-substitution en une réalité économique. Bienvenue dans l'aventure, un jeune, une plantation de bananes plantains orientée vers un marché, un avenir. Tout commence par un pacte de responsabilité, le 27 avril 2026, dans la salle de conférence du ministère de l'Agriculture et du Développement rural, sous l'impulsion de l'Association des producteurs de la filière banane plantain du Cameroun, FBPC, et de la coopérative Grandeur et Espérance de Man. Devant les élites et les membres du gouvernement, ces jeunes bénéficiaires promettent de ne pas décevoir. Notre ambition, que le plantain de Mbang nourrisse le Cameroun à un prix juste, à prendre à crédit, produire en Mbang, commercialiser ensemble pour créer de la richesse durable. Dès qu'ils s'imprègnent mieux de leur formation, peut-être après ils pourront aussi former d'autres jeunes. J'ai fondé beaucoup d'espoir en ces jeunes pionniers de l'arrosement de Mbang. La cérémonie, placée sous la présidence du ministre de l'Agriculture et du Développement rural, connaît plusieurs interventions, parmi lesquelles celle du ministre de la Fonction publique et de la Réforme administrative, Joseph Lé, représentant de l'élite de la région de l'Est, du ministre du Travail et de la Sécurité sociale, Grégoire Oona, mandataire d'Agora, et de Gabriel Mbayrobé, patron de l'agriculture. Tous expriment leur gratitude envers le chef de l'État et demandent à ces jeunes de représenter valablement la région de l'Est pour faire de l'agrobusiness l'un des moteurs de l'émergence du Cameroun. Le gouvernement, sous la houlette du président de la République, son Excellence Paul Biya, a mis en place de nombreux, très nombreux projets et programmes qui peuvent vous permettre, pas d'être employé, mais de devenir vous-même employeur en créant votre propre structure. Nous avons besoin de jeunes véritablement entreprenants et entrepreneurs. Et je pense que Tony va réunir ces deux qualités. Le chef de l'État, son Excellence Paul Biya, aime dire que certes nous avons des ressources pétrolières et minières, mais notre vraie richesse, c'est l'agriculture. Le monde académique est également au service de la production. Grâce à une synergie entre les instituts privés d'enseignement supérieur IPES et la FBPC, un programme est mis en place. Il vise l'incubation de 10 000 jeunes pour la création de 10 000 entreprises au sein de la chaîne de valeur banane plantain. Preuve de l'importance stratégique de ce projet, les chefs de file de l'enseignement privé national répondent présent pour marquer leur engagement. L'honorable Lucien Wante Siantou, PCA de l'université privée Siantou et de l'ANIPES Finance, le docteur Zingi Mesomo, président de l'IUSTI et deuxième vice-président de l'ANIPES, Maître Lamongo Eno Magdalene, de la Genla Academy et troisième vice-président national de l'ANIPES, Gabriel Djankounkwisi, fondateur de l'Institut universitaire Djankou et secrétaire exécutif national de l'ANIPES, et le sénateur professeur Charles Boyou-Mouassala, vice-chancellor de Green Spring Digital University Institute. Ces acteurs académiques, conscients des enjeux de souveraineté alimentaire, s'engagent désormais à transformer les salles de cours en véritables incubateurs de richesse
pour le monde rural. IP Finance apportera une solution aux étudiants que nous formons pour promouvoir la place de l'étudiant promoteur, entrepreneur dans notre pays. Après les formalités d'usage, les futurs incubés de la 5e cohorte reçoivent leur paquetage de combat, tarière, tronçonneuse, tenue de sport, combinaison et support de cours. Une fois les kits reçus, ils peuvent embarquer à bord du bus. Direction Bébé. À la sortie de la ville, ils reçoivent des conseils pratiques pour un séjour agréable au centre d'incubation. Lorsque vous allez arriver, l'équipe du ministère de la Jeunesse et de l'Éducation civique va vous prendre en charge dans le cadre de la soirée du réarmement moral, civique et entrepreneurial. Donc, s'il y a parmi vous les gens qui ont des soucis de santé, vous allez vous signaler dès maintenant. Près de 300 km plus loin, les voici en Bébé. Ici, avant de toucher le sol, on forge l'esprit. Très bien, bon, il n'y a pas de difficultés croisées en route. Nous avons bien voyagé jusqu'à arriver au centre. Okay, bon, maintenant, nous sommes en train de suivre certaines disciplines qu'il faudrait bien remplir afin de constater comment est-ce que le centre d'incubation fonctionne. Et après, nous allons suivre certains ordres qui nous auront donnés afin que nous respectons la discipline. On peut avoir oublié de dire celui qui a un problème. Le lendemain, ils reçoivent les notions sur l'entrepreneuriat, le civisme et surtout le patriotisme. La discipline est le premier engrais d'une plantation réussie. Sans cela, le projet ne peut germer. Décider de changer. Et c'est pour ça qu'on parle de la discipline personnelle, la discipline organisationnelle et la discipline professionnelle. Maintenant, dans la discipline organisationnelle, vous avez votre calendrier, vous avez un emploi du temps, vous avez les activités du centre qui sont projetées pour vous rendre plus riche demain, parce que vous êtes à l'école de la création de la richesse. À la marche, quand je vais à la vache, quand je vais à la marche, quand je vais au village, quand je vais... Le RIAMOS commence par une immersion civique, exercice physique à l'aube, levée de couleurs et exécution de l'hymne national dans les deux couplets. Ici, l'agriculteur est un soldat du développement. La tombe où dorment nos pères, le jardin que nos aïeux ont cultivé. Nous travaillons pour le rendre prospère. Un beau jour enfin nous serons arrivés. Ce que le chef nous a fait, c'est d'être un vrai patriote camerounais. Ce que j'ai appris ce matin à la levée de couleurs, c'est comment chanter l'hymne et connaître toutes les règles de la nation. Parlant de l'agriculture proprement dit, la phase théorique ne laisse rien au hasard. Gestion des attentes, présentation des fiches variétales et techniques de pointe, entre autres. Notre formation sera aussi structurée telle qu'on parle de la co-construction. Vous apportez vos expériences, on apporte pour nous, on mélange et puis on grandit ensemble. Mais c'est au champ que le sillon est mieux tracé. Sous un soleil de plomb, les gestes deviennent précis. Prise de dimension, piquetage, ficelage, les normes sont strictes.
Oui, je suis comme ça sur le terrain. On a commencé par le ficelage. Maintenant, on attend la trouaison. On va passer par la machine. Donc, on nous a demandé d'espacer la ficelle entre 2 mètres 30 et 1 mètre 30. Puis vient la trouaison. À l'aide de tarières motorisées, les incubés préparent le lit des vitroplans à haut rendement produits par la FBPC. Fini la plantation au hasard. Ici, on apprend la science de la banane plantain. Chaque centimètre compte pour garantir le rendement. Bon, avant de commencer la trouaison, il faut d'abord contrôler le carburant dans la machine. Tu pompes la machine afin de démarrer. Tu démarres, tu commences à trouer avec la machine pour faciliter la tâche pour creuser les trouaisons. Donc pour avoir une bonne plantation, il faut avoir automatiquement la machine. Bon, j'ai utilisé ça comme ça là au hasard. Maintenant, je connais déjà la signification de la machine et la valeur de la machine. Et de façon pratique, c'est-à-dire sur le terrain. Tout ça dans la pédagogie. Et ce que j'ai appris plus concrètement, j'ai appris déjà, on nous a recyclé sur le défrichage, sur le piquetage, sur la trouaison. Je dis bien en dehors des enseignements théoriques qui nous ont parlé de la pépinière, des techniques de choix de sites, de sol, de la fertilisation, de lutte contre les charançons, en plus de la formule la plus adaptée par rapport aux charançons qui est le processus de PIF. Maintenant, sur le cas logistique des matériels, nous sommes en train d'expérimenter de l'étape manuelle à l'étape, je dirais direct des machines en fait. Bon, maintenant, notre sol présente beaucoup de sable. Il y a au niveau du sol, il y a ce qu'on appelle le gradient de fertilité. Le gradient de fertilité, c'est quoi? C'est la partie qui est constituée de la terre arable avec assez d'humus qui contient des éléments. Mais la partie qui est en profondeur là n'a plus de ces éléments. Donc, la fertilité se retrouve au niveau superficiel. Planter n'est que le début. Entretenir est un art. Défrichage de la plantation et un art de propriété, de sélection ou d'entretien. Les futurs chefs d'exploitation apprennent à soigner chaque plant comme un nouveau-né. Avec les feuillages, qu'est-ce que j'observe? La caméra. Hey, vous voyez? Il y a que les feuillages pour éliminer. Vous voyez la feuille, c'est un pas. Bon, regardez un peu. Quand je coupe la feuille, je ne viens pas trop couper ici. Le plancton, même quand il pleut, il y a une quantité d'eau. Beaucoup plus d'eau. Il faut empêcher que le faux tronc soit davantage exposé. Et il faut donc pour éviter l'évapotranspiration. Donc quand alors j'ai fini avec les feuillages, qu'est-ce que j'observe? La caméra. Hey, vous voyez? Il y a quelque chose qui est sorti ici. Voilà un bébé qui est sorti. Il est enfoui vers le bas. C'est le nettoyage que nous sommes en train de faire. On doit couper les feuilles mortes pour permettre la photosynthèse de ce projet. Et en coupant les feuilles mortes, on ne coupe pas à côté de la tige. On coupe pour permettre à la tige de recueillir de l'eau. En coupant comme ceci, ça permet qu'elle recueille de l'eau
travers le reste là. Pour contrôler que le rejet n'a pas de maladie, on va passer au parage à blanc. On fait ceci. On lève toute la peau sans une fois approfondir. Je contrôle. S'il n'y a pas les traits noirs, quand je fais ça, je trouve que tout c'est déjà blanc, ça veut dire que c'est un bon fils. Cette rigueur est sanctionnée par une évaluation croisée. Les formateurs notent les élèves et les élèves évaluent les encadreurs. Un gage de qualité et de transparence. Il y a les critères d'évaluation. Le premier critère d'évaluation, c'est la pertinence des thématiques abordées. Il y a aussi réamorce. Et je ne veux pas les mauvaises notes ici parce qu'ils vous font travailler et vous pleurez. Non, il faut être objectif. Un agriculteur ne doit pas être faible. Malheureusement, c'est ça. Pour tenir le rythme, le corps a besoin de carburant. Au centre d'incubation d'un bébé, des plats variés sont cuisinés pour le plaisir des palais. 3 repas par jour, des spécialités à la demande, tout est mis à disposition. Je suis en train de prendre un petit déjeuner là pour partir en salle. Pour manger, ça va de mon côté, ça va très bien. Je mange bien et je suis bien logé. Le coco avec le couscous au goût du village. C'est tout à fait normal que je mange étant assise au sol, puisque c'est la nourriture du village, donc on le mange avec respect. Donc je suis fière de me sentir au village en mangeant ce repas. Bon à savoir, le centre d'incubation de la banane plantain d'un bébé est un espace ouvert et inclusif. Véritable lieu de vie, il accueille les usagers de la route pour de courts séjours ou une halte reposante. Ces derniers peuvent profiter de chambres de haut standing pour le recueillement. Une mosquée est également mise à la disposition des visiteurs. J'ai marqué un arrêt café parce que ça fait pratiquement 2 heures de temps que je roule. J'ai passé mon petit bout de temps, j'ai pris un bout de pain, j'ai pris une tasse de café et puis je reprends mon travail, je reprends la route. Puis, au terme de cette aventure, vient enfin le grand soir, autour d'un feu de camp majestueux dont les flammes dansent au rythme envoûtant des tambours et du balafon. L'atmosphère se charge d'une émotion particulière. C'est ici, dans la chaleur de la nuit, que les récits ancestraux de la KDI s'entrelacent harmonieusement avec les promesses et les espoirs de demain. Entre danse folklorique aux couleurs vibrantes, contes captivants et interprétations musicales magistrales, les incubés s'approprient la scène. Plus qu'une simple réjouissance, cette célébration est pour eux l'occasion de dresser un bilan riche de leur parcours. Depuis le 29 avril 2026 jusqu'à ce jour, aux environs de 5h30 minutes, il était question pour nous de commencer par un sport, notamment la course de résistance. Sur une distance estimée à peu près à 200 mètres, clôturée par une petite gymnastique pour mettre le corps en position de travail. Peu de temps après, entre 7h20 et 7h30 minutes, nous passions au cérémonial de levée de couleurs et l'exécution de l'hymne national. Nous avons appris beaucoup de choses, que ce soit théoriquement, pratiquement. Nous avons appris la méthode de choix des sites. On ne peut pas faire une plantation
c'est d'abord identifier le site par lequel tu vas loger ta plantation. En même temps, on nous a montré, après avoir identifié le site, comment être sûr que ce site sera rentable. De la pépinière, de la trouaison, du piquetage et tout le processus jusqu'à avoir un plan déjà mis au sol. Le lendemain, avant de reprendre la route, place à la détente et à la découverte. Direction les rivages idylliques de Kribi. Sur place, l'émerveillement est total. Pour beaucoup, c'est un véritable dépaysement face à l'immensité de l'océan Atlantique. Entre baignades rafraîchissantes, séances de photos pour immortaliser l'instant, la balade en pirogue, l'enthousiasme est général. Ce sont des moments suspendus, gravis à jamais dans les mémoires, avant de dire au revoir à la cité balnéaire. Dans la pirogue là, j'ai vu le poisson à l'intérieur, j'ai vu un mouvement qui s'est bien déroulé, j'ai vu comment l'eau est venue, comment ça a attaqué la pirogue, comment l'eau est encore repartie, comment la pirogue s'est mise en position. Et quand la pirogue s'est mise en position, il a commencé à rouler un peu là. Après un certain heure là, le chef nous a demandé de rentrer. Donc on m'a parlé de la mer. Quand je suis arrivé, on me dit quand tu jettes quelque chose à la mer envoie. Je suis venu avec le plastique. Dès le départ, j'ai gardé mon plastique. Mais quand je suis arrivé, j'ai jeté. Et subitement, vraiment, le même phénomène s'est passé. Je suis parti me balader, les vagues et tout consort. J'ai découvert vraiment, c'était très beau. Après cette escale symbolique sur les plages de Kribi, pour souffler, l'heure est au retour. Ces 27 passionnés ne rentrent pas le même vide. Ils emportent avec eux un savoir-faire qui va métamorphoser 50 hectares de terre dès 2027. Une pierre de plus à l'édifice de la souveraineté alimentaire prôné par le président de la République, son Excellence Paul Biya. Aujourd'hui incubé, demain capitaine d'industrie, ces soldats de la banane plantain sont désormais prêts pour le front économique.